Bonjour, aujourd'hui équipe-toi bien et astique ton sifflet, car on va descendre bien profond avec Made in Abyss. Dans Made in Abyss, on suit les aventures de la petite Rico. C'est dans la ville d'Ors, plus précisément aux abords de celle-ci, qu'existe un gouffre géant appelé l'Abysse. Rico fait partie d'un groupe d'explorateurs dont le but est de descendre dans les entrailles de l'Abysse. Bon, en fait, elle n'est qu'une débutante, mais ne manque clairement pas d'entrain lorsqu'il s'agit de partir en excursion, aux grandes dames de ses compagnons. Son rêve serait de parvenir jusqu'au dernier niveau, et elle a tendance à vouloir griller les étapes. Un jour, lors d'une excursion, elle fait une malheureuse rencontre. Un monstre géant essaye d'en faire son 4 heures. Quand soudain, quelque chose touche le monstre et le met en fuite. Intriguée par les dégâts engendrés, Rico remonte la piste de l'attaque et finit par tomber sur un étrange garçon inconscient. Elle décide alors de le ramener en ville. Ce n'est que le point de départ d'une aventure qui va changer sa vie. Côté dessin, Tsukushi Akihito nous propose un style au personnage tout kawaii évoluant dans un univers avec un petit côté vernien. Bon, ça semble plutôt logique vu le contexte. Sa technique, quelque part entre le crayonné et l'aquarelle, rend parfaitement bien l'atmosphère qui se dégage. Un mélange d'insouciance enfantine et de dureté de la vie bien présente. Au niveau des décors, les paysages sont vraiment jolis, mais dessinés de manière assez simpliste et au final assez peu présents. Pas mal de cases font un peu vide. Il n'empêche que le tout donne un dessin vraiment original et ma foi bien sympa. Mais l'auteur a créé un mélange de cases au contour droit avec des cases plus irrégulières pour les parties avec plus d'action. Mais le rythme général est plutôt posé. Du côté de l'édition, on a une couverture souple avec jaquette de fort bonne qualité. En enlevant la jaquette, on peut découvrir une petite illustration avec le référencement du matériel nécessaire à l'étude d'un robot. Et derrière, on a le détail du fonctionnement d'un ballon gonflable servant à faire remonter les dépêches jusqu'à la ville. Des petits détails qui ne payent pas de mine, mais qui sont les bienvenus. L'éditeur nous gratifie également d'un magnifique plan de l'Abysse en début de tome. Les premières pages sont en couleur et vraiment superbes elles aussi. Pour finir, la planche d'intro est juste sublime. Made in Abyss est paru en 2012 et l'anime est sorti cette année. Tsukushi Akihito a travaillé dans une société de jeux vidéo auparavant. Il s'est servi de cette expérience et de sa passion pour la fantasy pour écrire son manga qui est pour l'instant son unique ouvrage. Et ça se ressent plutôt bien. Les descriptifs des monstres et équipements que l'on croisera durant cette aventure, le gouffre qui est divisé en plusieurs niveaux et la difficulté d'exploration croissante, les différentes classes de personnages, des objets légendaires, tout ça donne un petit quelque chose que l'on peut retrouver dans certains jeux vidéo. Mais ça fonctionne très bien ici, l'univers n'en est que plus riche et on se laisse prendre dans l'aventure. Les personnages sont assez archétypés, l'héroïne qui semble un peu timide mais qui est passionnée par ce qu'elle fait et au final en oublie toute pudeur, le compagnon, ici le garçon robot qui a oublié son passé et qui semble être la clé de voûte de l'aventure, le vétéran baroudeur qui apprendra beaucoup à l'héroïne, etc., etc. Le fait est qu'avec tous ces ingrédients, Tsukushi Akihito a su nous concocter un récit qui se lit facilement, mais qui est bien prenant et que l'on dévore avec plaisir. Les enjeux et les mystères sont nombreux, que ce soit la disparition de la mère de Rico ou encore le mystère de l'Abysse lui-même. Il y en a assez pour avoir envie d'aller plus loin dans l'exploration de ce Made in Abyss. Pour compléter cette lecture, je vais te conseiller, et bien d'abord de regarder l'anime Made in Abyss qui est tout aussi beau que le manga. Et puis tu peux aussi te plonger dans la lecture de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Le professeur Lidenbrock découvre un manuscrit qui permet de se rendre au centre de la Terre. D'ailleurs, tu peux lire n'importe quel Jules Verne, en fait, le voyage est assuré. Enfin, il y a L'île errante de Tsuruta Kenji. Une jeune fille doit livrer une lettre sur une île qui n'existe sur aucune carte. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Made in Abyss. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.